Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le gros de ces épisodes balades dans le sens où je vous amène à Kanazawa. Car oui, à la base, dans mon planning, j'avais fait de Kanazawa ma base arrière où je suis resté 8 jours environ et je devais faire que 2 nuits sur Takayama. Mais au final, je suis resté une semaine aussi à Takayama, comme vous le savez si vous avez écouté l'épisode à ce propos. J'avais prévu de faire pas mal de day trips à la base, à partir de Kanazawa, et faire finalement que 2 ou 3 jours dans la ville. Mais au final, j'étais beaucoup plus en mode slow et en mode chill, on va dire. Et on a fait que 2 day trips en étant sur Kanazawa, donc pendant ces 8 jours. Et pendant cette semaine, du coup, pendant ces 8 jours que j'ai fait sur place, je suis allé à Yanaka Onsen, dont je vous ai déjà parlé, et je suis aussi allé à Toyama, qui sera dans un épisode futur, vous l'avez compris. Donc oui, j'aurais pu vous amener et découvrir Fukui, son château, ses dinosaures, parce que j'avais prévu de faire ça, puis les villes d'onsen qui sont à côté. J'aurais aussi pu vous amener dans la péninsule de Noto, voir la mer, des paysages magnifiques avec des falaises, etc. En bord de mer et tout, avec les trains qui traînent, ça aurait été sublime sûrement. J'aurais dû aussi vous parler des gorges de Kurobe avec justement un train qui fait une balade magnifique entre des gorges, enjambées des ponts qui sont sublimes, etc. avec la nature autour. Mais non, voilà, tout ça il n'y aura pas. Je suis resté à Kanazawa. Mais c'est aussi ça de voyager à deux, c'est ce qui, il faut baisser le rythme de l'explorateur que je suis. Megumi ne peut pas suivre autant que moi. Mais bon, au final, j'ai quand même pu profiter bien comme il faut en chillant sur Kanazawa. Et c'était franchement pas plus mal. Mais bon, ça, on en parle juste après, le fameux 36-15 ma vie. Bah oui, vous avez l'habitude maintenant. Et on va faire quand même assez court, car vu qu'on coupe déjà en 3 épisodes cette partie Kanazawa, cette partie Kanazawa va durer 3 épisodes. Vous vous doutez que ça va pas être des épisodes de 15 minutes, voilà. Donc le mode 36-15 ma vie, ça va aller très très rapidement. Et donc, ce petit point que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est le scooter. Car oui, j'ai pas le permis, vous le savez, j'en ai déjà parlé pas mal, je pense, pendant les podcasts, si vous suivez depuis le début. Mais sur Paris, j'avais un joli Vespa. J'étais un saloperie d'hipster, voilà. Et donc, pendant 2 ans, j'adorais l'utiliser. C'était un 50 cm3, donc pas besoin de permis. Ce qui est con au passage, car vous êtes sur la route et quand on voit comment les vélos respectent le code de la route et le connaissent, je pense qu'un permis, ça serait quand même pas trop, voilà, honnêtement, surtout à Paris. Mais bref, j'avais un Vespa, j'adorais ça, mais je marchais moins, du coup je prenais du poids. De 2, j'avais un problème au genou qui arrivait à ce moment-là et qui m'empêchait de l'utiliser au bout d'un moment. Et 3, à Paris, il y a des périodes où les pervenches ont des ordres pour faire rentrer de l'argent, clairement. Donc même si vous respectez, que vous faites attention, etc., et que vous prenez toutes les précautions pour ne pas bien garer votre scooter, vous allez vous prendre des tonnes de prunes. Et vous le savez, je pense que je suis quand même assez respectueux, mais ça me revenait à une blinde vraiment totale à chaque fois, tous les mois. Si un jour vous voulez que je vous en parle, je vous parlerai des problèmes de scooter à Paris, parce que encore une fois, je suis très respectueux et donc je faisais attention, mais il y avait des mois où tout allait bien, même pendant des années, on se garait à des endroits où tout allait bien, puis à un moment donné, ils ont décidé que là, il fallait mettre des prunes à tout, fallait faire du chiffre, donc du coup, on se prenait des prunes dans tous les sens. Et puis ça revenait vraiment très très cher, et donc au bout d'un moment c'était plus très rentable quoi. Puis un parking à Paris ça coûte la peau du cul. Logiquement votre scooter vous êtes censé le garer sur les places de parking pour les voitures, sauf que les voitures quand elles voient votre scooter elles le poussent, voilà, tout simplement, donc ils tombent, ils se pètent, voilà, ils en ont rien à branler, c'est Paris. Bon, je pense que c'est pas que Paris, c'est ça un peu partout. Ou alors il y en avait même qui soulevaient mon scooter pour mettre leur voiture, alors que j'étais garé sur un petit coin et tout, etc., mais ils pouvaient pas rentrer totalement, donc ils soulevaient mon scooter, et j'ai déjà retrouvé mon scooter au milieu de la route, vraiment au milieu de la route sur un carrefour, parce qu'un mec l'avait poussé pour pouvoir mettre sa voiture. Et là, tu fais, mais qui sont ces gens malades dans leur esprit, comment dans leur tête ça peut arriver, je sais pas. Mais bref, du coup, ça devenait quand même assez chiant d'avoir un scooter ou un vélo ou quoi que ce soit à Paris, parce qu'après à Paris, les vélos, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un joli vélo, un vélo de hipster, un truc super custo, etc. C'était un de mes rêves. Mais à Paris, jamais de la vie, je me suis dit, je vais le faire. Parce que vous le savez qu'en l'espace de 2 jours, quelque chose va être volé, va être abîmé, un mec va prendre votre selle, il va le défoncer. Bref, c'est l'enfer. Mais au Japon, je pense qu'un jour, les vélos coûtent encore plus cher ici. Alors, je sais pas pourquoi, mais ici, peut-être parce que c'est de l'import, j'en sais rien. Mais ça coûte vraiment une blinde, un vélo de hipster à la base. Mais alors ici, ça coûte encore plus cher.
Mais un jour, je pense que voilà, quand je serai bien installé, etc., je m'achèterai mon joli vélo où je serai content de me balader pas l'été, hein, mais en tout cas le reste de l'année sur mon vélo à me la péter. Sur mon vélo de hipster, bien sûr, car je suis, vous l'avez compris depuis longtemps, une saloperie de hipster. Donc voilà, le scooter, j'en avais un à Paris, je kiffais, c'était vraiment, franchement j'adorais ma Vespa, j'aime pas conduire une voiture, mais j'adorais me balader avec ma petite Vespa et tout, etc., j'adorais ça. Puis au Japon, bah voilà, je m'étais dit au tout début, quand j'étais un jeune padawan, hein, rempli d'espoir et de rêve de sauver la galaxie, bon, vous avez compris, en ce moment, je suis en trip Star Wars, je monte Star Wars à ma copine, et puis je joue à Star Wars Survivor en ce moment, que j'ai presque fini, puis je kiffe bien. Mais bon, voilà, je me suis dit, je vais me prendre un Vespa, voilà, et j'allais arpenter la campagne japonaise en mode slow, 50 km/h, et kiffer, me balader un peu partout lentement, et être à nouveau, encore une fois, une saloperie de hipster, bah oui, bien sûr. Mais j'ai vite déchanté quand j'ai appris qu'ici il faut un permis, même pour une petite cylindrée. Ce qui est encore une fois tout à fait logique, hein, il faut l'avouer. Hein. Je vais pas dire ah salaud, pourquoi ils font ça, c'est débile. Bah non, c'est vrai que c'est normal qu'à partir du moment où vous êtes sur la route, vous devez savoir le code de la route. Ça me paraît, même avec un vélo, ça me paraît logique quoi. Donc voilà, j'avais abandonné cette idée, puis ma Megumi m'en a parlé un jour en regardant un reportage qu'on a vu à la télé où il y avait un gaijin qui faisait le tour du Japon en mobilette. Et elle m'a demandé si j'aimerais moi en avoir une aussi et puis faire ça. Alors je réponds oui, clairement, moi c'est ce que je voulais un Vespa, etc. lors de ma première venue au Japon, mais bon, je m'étais dit ça sert à rien. Et elle me dit ah mais non, mais c'est facile, tu peux avoir le permis, c'est simple. Alors, je fais ah oui, c'est facile, mais bon, parents pas japonais, etc. Bref, vous voyez la conversation, la personne qui va vous dire bah non, passer le permis c'est facile. Oui, mais moi je suis étranger, je parle pas un mot. Bref, ça sent la galère pour pas grand chose quoi. Mais en fait, elle a l'air d'avoir raison. Elle a regardé un peu dans les internets et le permis pour un 50 cm3 se passe en 2 jours, en gros, avec 4 heures de pratique dans un centre. Puis ensuite, vous passez le code et vous pouvez le passer en français, même à Kyoto. J'étais super surpris, hein, franchement. Bon, après, il faut passer le code, connaître le code de la route japonais. Et a priori, de ce que j'ai compris, il est quand même assez difficile. Il y a plus de 100 questions. Je suppose que il faut que le japonais tenterait genre il faut faire des tests, il faut être bon dans les tests, je connais tout par cœur. Je pense qu'il doit falloir savoir tout par cœur et pas faire une erreur. Je sais pas, là je suis pute. Mais bon, de ce que j'ai compris, c'est rare que les gens le passent tout de suite et qu'il y a pas mal d'étrangers qui doivent le passer 10 fois pour l'avoir et ça coûte en gros 2000 yens pour le passer. Donc 2000 yens c'est l'équivalent de 18 euros on va dire, donc c'est pas non plus l'horreur. Bon, ça vous fait quand même 180 euros si vous le passez 10 fois, mais bon, ça peut peut-être se faire. Mais voilà, vous avez l'info, vous aussi maintenant, vous pouvez continuer de rêver d'une galaxie lointaine et meilleure, bien entendu. Mais voilà, moi je dis pourquoi pas, mais c'est pas encore ma priorité, hein, parce que j'ai pas les économies pour dépenser encore de la thune dans un Vespa ou dans même un vélo de hipster. Je le garde dans un coin de ma tête, voilà, pour le coup. Après, j'aimerais, comme je vous dis, aussi me prendre le vélo, donc bon, ça fera encore 2 dépenses supplémentaires, donc je ne sais pas lequel arrivera en premier. Mais bon, à voir suivant mes économies, puis dans le mood du moment, je sais juste que c'est possible, et honnêtement, j'aimerais bien avoir mon petit Vespa, puis aller dans la petite campagne, puis oui, vous n'allez pas faire le tour du Japon, et encore, il y a des gens qui le font, hein, mais c'est vrai que je vais pas aller à Tokyo avec ma Vespa, mais pour des petites balades de 2 heures, 3 heures, aller autour du lac Biwa, genre de trucs comme ça, puis se poser quelque part à des endroits où je serais pas allé parce qu'il n'y a pas de train, ou qu'il faut grimper un peu, puis que c'est fatigant, je sais pas quoi, bon voilà, là, ça ferait le boulot, donc je me dis why not, c'est un truc qui me tente bien pour le coup. Et sinon, grande nouveauté dans le podcast aussi, vous le savez, j'ai un Patreon, j'en parle de temps en temps pour les abonnés soutiens, où j'essaye d'être de plus en plus actif là depuis quelques temps. Mais Patreon, depuis cette semaine, me donne la possibilité maintenant de poster en free, voilà, en gratuit. Bon, en clair, comme pour Canal+, quand c'était codé. Les gens n'ont peut-être pas connu ça, mais je sais pas si Canal+, est toujours... oui, ça doit toujours être codé, doit toujours avoir un truc comme ça. Mais voilà, bref, je peux poster en clair sur Patreon, donc pour tout le monde. Donc il y a certains posts que vous allez pouvoir voir sur Patreon maintenant. Et pour savoir comment, quand je poste quelque chose, parce que je suis pas sur les réseaux sociaux et je vais pas vous poster sur les réseaux sociaux, je vais poster un truc, venez voir, parce que ça c'est le genre de truc qui m'emmerde. Mais vous pouvez aller sur le Patreon de l'émission, vous abonner sans payer. Donc voilà, maintenant on peut s'abonner sans payer, c'est la nouveauté en fait. Et donc du coup vous pourrez suivre les posts gratuits, un petit mail vous envoyé à chaque fois que j'en envoie un. Bon, je vais pas vous envoyer 75 posts, hein, vous inquiétez pas. Mais j'ai décidé de me dire que c'était pas mal de faire 1 ou 2 posts en libre accès par semaine sur Patreon, de le poster là-bas, pour vous mettre quelques bonus qui vont être liés au podcast. Et du coup, pour savoir quand ça tombe, il suffit juste d'aller sur le Patreon, donc c'est patreon.com/explorejapon, vous l'avez dans la description de l'émission si vous voulez y aller, et vous pouvez vous abonner, et comme ça vous pourrez voir quelques petites nouveautés. Je pense par exemple la semaine prochaine, le premier post que je vais vraiment faire comme ça va être des photos.
de Kanazawa, peut-être, je vais mettre des photos de Kanazawa en libre accès. Et pour ceux qui soutiennent et puis qui payent, alors ils payent pas pour avoir les bonus à la base, ils payent pour soutenir le podcast, donc merci à eux. Mais vous savez que je continue de vous donner des bonus. Il y en aura toujours autant qu'avant, ce sera toujours pareil. Je vais pas baisser le rythme pour autant. Là, j'ai décidé d'augmenter un peu le rythme, donc je vais continuer là-dessus. Puis ça me fait plaisir de partager des trucs, partager des photos, partager des vidéos. Là, j'ai commencé un peu les vlogs, j'ai vu que ça vous plaisait, donc je vais essayer. L'été me fait faire que les vlogs, j'en fais pas trop parce que voilà, il faut être dehors, puis je vais vous montrer des coins, donc il fait chaud, donc j'aime pas trop ça. Mais dès que le temps sera plus clément, je vais me remettre un peu au vlog que je posterai pour les membres soutiens, parce qu'ils ont l'air d'aimer ça, donc tant mieux. Je vais essayer de continuer là-dessus. Mais bref, voilà, si ça vous intéresse, vous allez sur le Patreon, vous pouvez vous abonner en mode gratos, et vous aurez de temps en temps des trucs qui vont popper. Principalement, ça sera, voilà, je pense, des photos, ou des petites infos un peu spéciales, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le suivre. Mais allez, on finit avec le 3615 ma vie, et on va aller ce moment où je commence vraiment le podcast finalement. Alors je sais pas encore si je vais vous faire Kanazawa en 3 parties ou en 4. J'avoue, même au début quand j'ai écrit cette premier épisode, je savais pas si j'allais la faire en 2 parties, si ça allait tout retenir en une seule au tout début. Mais bon, finalement en fait, j'ai déjà écrit les 3 premiers épisodes et effectivement il fallait au moins 3 épisodes. J'ai presque fini le 3e. Je pense qu'il n'y en aura pas 4, il n'y en aura que 3. Mais vous allez avoir une genre de trilogie. Je suis ton père à Kanazawa de Explore Japon sur Kanazawa. Mais j'avoue, j'ai bien kiffé la ville, donc ça méritait quand même 3 petits épisodes, vous allez voir, ça se découpe bien. Et comme je vous le dis, j'ai vraiment bien profité. Hein. J'ai quelques bonnes adresses de resto, d'activités, mais aussi de coffee shop. Hein. J'en ai fait beaucoup et j'ai fait beaucoup de bonnes adresses. En plus de coffee shop, j'étais vraiment surpris. Encore plus surpris à Takayama où je m'attendais pas à ce qui est... Alors déjà, avoir un bon coffee shop, j'aurais été content, mais d'en voir 2, voire un peu plus, à Takayama, j'étais vraiment surpris. Mais Kanazawa aussi, j'étais surpris parce qu'il y en a beaucoup de très bons. J'ai vraiment une très bonne adresse et j'ai vraiment kiffé mes moments café là-bas. Donc je vais vous faire un épisode spécial coffee shop qui arrivera, je pense, juste après le triptyque Kanazawa. Donc du coup, dans les épisodes qui arrivent, je vais pas vous parler de coffee shop, forcément, comme j'ai pas trop parlé de coffee shop à Takayama, je les ai gardés pour cet épisode. Bon, je vais pas vous faire un guide de vacances non plus, hein, mais je vais vous parler de mes vacances, vous avez l'habitude à force. Hein. Ça va être dans le désordre, à vous d'organiser ensuite et de piocher dedans, tout simplement. Ça vous permet juste d'avoir quelques idées, de sentir un peu la ville, des trucs que j'ai bien aimés, des trucs connus que j'ai bien aimés, des trucs connus que j'ai trouvé par exemple moins sympas que ce qu'il en paraît, ou aussi des trucs pas très connus. Voilà. Puis ça va peut-être vous donner envie de changer un petit peu vos vacances et d'aller passer par Kanazawa. Et franchement, je pense que c'est un bon truc à faire. Bon, déjà, on commence par le moment préféré de Dora l'exploratrice, vu qu'on va sortir la map. Ouh, la map. Kazanawa, qu'est-ce que c'est que Kazanawa? Donc, Kanazawa, pardon. C'est une ville environ de 465 000 habitants, je crois, ou 480 000, je sais plus, un truc dans le genre. Donc, on est très loin des villes comme Kyoto, Kobe, Fukuoka, qui font 1,4 million, 1,6 million d'habitants. Hein. C'est quasiment, c'est un tiers, quoi, en gros, à peu près, voire un quart d'habitants, en gros, de ces villes-là. Donc on est quand même très très loin. On est dans une ville qui est beaucoup plus petite, et ça se ressent quand même si ça se ressent oui et non, car comparé à Kyoto, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de buildings dans le centre. Mais la ville fait aussi beaucoup plus calme. On va parler de Kyoto pas mal, parce que Kanazawa, elle a quand même cette réputation d'être la petite Kyoto. Puis en plus j'habite à Kyoto, donc la comparaison est quand même encore plus simple. Parce qu'il y a 2 gros quartiers, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein, vous m'excuserez. Il y a 2 gros quartiers traditionnels, qui font un peu comme Gion à Kyoto, avec des petites maisons, etc., des maisons traditionnelles, les geishas, les blablabla et tout. Il y a des geishas qu'on peut croiser, donc parfois dans ces petites rues, et c'est plus petit. Oui, c'est plus petit, c'est peut-être un peu plus mignon aussi, il faut l'avouer, les quartiers sont un peu plus mignons, je trouve. Alors oui, on lui colle aussi souvent la petite étiquette du petit Kyoto. C'est une petite Kyoto. Le qualificatif. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que ça y est, je suis au bout de ma vie. Si vous n'avez pas d'épisode de Kanazawa, c'est que effectivement vous avez entendu la fin de ma vie. Non, voilà, mais Kanazawa, on l'appelle effectivement la petite Kyoto, mais c'est un qualificatif. Qualificatif. J'ai un doute là-dessus. Qu'on entend souvent pour les villes qui ont des petits quartiers un peu traditionnels, et il y en a plein forcément, vous en doutez, hein. C'est comme si on n'a pas qu'un château en France, hein, donc voilà. Donc c'est comme si on disait à chaque fois une ville médiévale, quoi. Il doit y avoir une ville qui fait vraiment très médiévale en France, je ne sais pas laquelle est la ville la plus
médiévale qu'on pourrait avoir en France. Mais voilà, c'est pas la seule, il y en a d'autres qui ont des quartiers un petit peu, qui font des quartiers un peu médiévaux, même dans des grandes villes, etc. Mais c'est vrai que c'est peut-être celle qui s'y ressemble le plus. Et donc pour ces quartiers un petit peu voilà, tradition, mais je trouve qu'il y a aussi un côté plus moderne que Kyoto. Car oui, vous le savez peut-être pas, mais Kyoto bénéficie pas d'un avenir non plus radieux. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Puis je suis pas le seul, il y a aussi d'autres gens qui s'inquiètent de ça. Hein. Beaucoup de gens, ils s'inquiètent du vieillissement de Kyoto et de son tourisme de masse, parce que tout est basé sur le tourisme à Kyoto. Les gens, ils désertent la ville quand même, en gros, la population est en baisse, elle vieillit. Pourtant, il y a beaucoup d'étudiants, c'est la ville la plus étudiante du Japon, mais ils restent pas, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Kyoto pour un étudiant après. Les nouveaux bâtiments en ville, c'est des hôtels. À chaque fois, c'est des nouveaux hôtels qui vont chasser des habitants, finalement, pour en faire un Disneyland Japon à ciel ouvert. Alors, c'est bien sûr très caricatural, hein, tout ce que je dis, hein, mais c'est quand même un peu vrai, et c'est inquiétant pour la suite, surtout que Kyoto base vraiment tout sur le tourisme. Moi, personnellement, j'ai un peu peur que la ville ressemble à un parc d'attractions dans quelques dizaines d'années. Il y a déjà des quartiers, c'est un peu le cas, et il n'y a pas ce mélange qui pourrait se dire ok on base beaucoup sur le tourisme, il y a des trucs mais on continue d'être dynamique sur plein de secteurs et autres. Je ne dis pas que c'est totalement mort, hein. Il y a quand même Nintendo qui est ici, voilà, mais je sens pas qu'à part les hôtels dans le centre et dans la ville, il n'y a pas grand chose de nouveau qui se construise. Il y a bien sûr des commerces, hein, mais c'est des commerces pour les touristes. C'est pas des commerces sympas d'habitation. Je trouve qu'il y a ce mélange se fait pas très bien. Je suis pas sûr que le maire de la ville, je connais pas trop la politique de Kyoto, mais je suis pas sûr que le maire de la ville soit un bon maire. Voilà, pour la ville de Kyoto. J'ai plus l'impression que c'est un vieux monsieur qui est là depuis longtemps, qu'il doit être bien pote avec certains yakuza, et que ça doit y aller à bloc, à fond les ballons pour construire des nouveaux bâtiments, parce que c'est vraiment le cas. Je crois qu'il y a eu des scandales, même ils ont arrêté de construire des hôtels pendant quelques années, on m'avait dit, ça c'est des on-dit, hein, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais quand ils avaient arrêté de construire des hôtels parce qu'il y avait eu trop de permis de donner, voilà. Qu'ils avaient un peu abusé sur les permis donnés, je crois qu'il y avait des quotas, des trucs comme ça, puis que là les quotas c'était genre hop, on oublie. Puis c'est vrai qu'on voyait pousser des hôtels de partout. Moi en 2018, chaque nouveau bâtiment, plein de trucs de pété, des jolies maisons, c'était pour construire un nouvel hôtel moche qui était là. Et alors vous allez être content parce que vous venez en vacances, et puis mais c'est génial, Kyoto c'est super, parce que vous venez en touriste, et encore il y a des touristes qui commencent à se plaindre pas mal aussi du fait que ça devient un peu trop massif. Il y a moins, voilà, quand on est tous les uns collés contre les autres, que vous avez plus que des shops attrape touristes ou des trucs comme ça, on n'en est pas là encore, hein, bien sûr. Mais ça se transforme un peu comme ça. Et c'est un peu dommage. Et moi, j'ai un peu peur pour la suite. C'est pas pendant 2 ans, c'est pas pendant 5 ans, peut-être pas pendant 10 ans, mais j'ai quand même un peu peur pour Kyoto, qui se modernise pas assez, en tout cas qui fait pas ça de façon intelligente. Alors que, effectivement, Kanazawa, moi j'ai trouvé que ça faisait plus moderne. Dans son approche, par exemple, à l'art, par exemple, il y a plein de musées super modernes. On a des buildings à l'intérieur de la ville qui fait vraiment ville vivante. Moi, je dois l'avouer, j'ai eu un petit coup de cœur pour Kanazawa, vraiment. Elle est beaucoup moins attaquée par les touristes que Kyoto, même si c'est une ville qui reste quand même très touristique. Hein. On respire un peu plus, je trouve, le Japon normal, le vrai Japon. Même si le vrai Japon, ça veut dire quoi? Je sais pas. Pour mettre dans le contexte, hein, vous le savez, j'avais déjà fait Kanazawa il y a 6 ans, en 2017, avant de m'installer au Japon. C'était un voyage de 2 mois et j'avais commencé mon périple justement à Kanazawa. En sortant de l'avion, j'avais pris un Shinkansen de Tokyo et en 2h30, je crois, il me semble, j'étais arrivé, claqué, oui, bien sûr, à Kanazawa le soir. Parce qu'après les 12 heures de vol, plus un train, plus un autre train, un Shinkansen, avec les 2 valises. Bon, je devais avoir qu'une valise. Non, j'avais qu'une valise, je pense que c'était pas. Je venais juste en vacances. Avec une grosse valise sac à dos. Voilà, quand j'arrivais à Kanazawa, il devait être 21h, j'étais un peu fatigué. Voilà, j'étais un peu défoncé. J'étais juste allé dans mon hôtel, du coup, et j'avais dormi. C'était début mars, vraiment début mars. Il y avait de la neige en ville et la pluie tombait pas mal. Bref, c'était pas une bonne période pour visiter, quoi. C'était pas le bon moment où tu kiffes vraiment à fond, quoi. Et du coup, j'en gardais pas un souvenir de malade. J'avais pas trouvé ça nul, hein, bien au contraire, bon, c'était bien, mais quand je me remémorais mes voyages au Japon, Kanazawa, c'était clairement pas le meilleur moment que j'avais passé. Alors pourquoi je suis retourné là-bas, vous allez me dire? Parce qu'il y a plein d'autres endroits où j'ai envie d'aller, plein d'autres endroits où j'aimerais retourner, comme Onomichi. Onomichi, ça fait longtemps que je suis pas retourné. Tokyo, j'aimerais retourner à Tokyo depuis longtemps. Puis il y a plein de nouveaux endroits, Sapporo, etc., que j'aimerais découvrir, Matsue et compagnie. Alors pourquoi retourner à Kanazawa, qui était une ville qui m'avait pas, voilà, sans plus? Et bien déjà parce que c'est proche, voilà, c'est proche de Kyoto. En 2h, 2h30, vous avez un train rapide et direct qui vous y amène. Donc franchement c'est cool, le train il s'appelle le Thunderbird, et je crois, si je dis pas de bêtises, ma Megumi m'a dit qu'il sera remplacé par un Shinkansen en avril prochain. Donc je suppose qu'il fera gagner quelques minutes, voilà, a priori, parce que sinon je vois pas pourquoi ils remettent un Shinkansen, et j'avais même l'impression qu'ils créent des nouvelles stations, qu'ils refaisaient un peu les stations pour le Shinkansen, donc ça doit vouloir aller plus vite, parce que j'avais vu justement à Kagaonsen,
qu'ils étaient en train de refaire la station pour accueillir le Shinkansen. Et le Thunderbird s'arrête à Kagaransen, mais là, ils étaient en train de faire une autre ligne pour le Shinkansen. Donc je suppose que, vous savez, les lignes de Shinkansen ne se mélangent pas aux lignes de trains locaux. C'est aussi pour ça que les Shinkansen, contrairement à nos TGV, je vous l'ai déjà dit, hein, mais ils n'ont pas de problème de retard, parce que ils sont tout seuls sur la ligne. Voilà, ils n'ont pas d'autres problèmes, donc il n'y a que ces trains-là qui sont là, c'est millimétré, et c'est toujours la même ligne, le même train, voilà, il n'y a pas d'autres trains qui se mélangent avec. Donc voilà, il va y avoir un Shinkansen qui va faire Kyoto, sûrement qu'il ira à Osaka, sûrement qu'il ira même plus loin que Kanagawa, mais en tout cas, Kanazawa, pardon, mais en tout cas, il ira jusqu'à Kanazawa, donc à voir combien de temps il mettra l'année prochaine, mais c'est encore une bonne nouvelle si vous voulez faire un voyage au Japon et que vous voulez faire un arrêt là-bas. Donc déjà c'était pas loin, parce que 2h30 déjà c'est pas loin. Puis en plus les prix étaient franchement intéressants. J'ai trouvé un Airbnb par exemple pour 300 et quelques euros. C'était un hôtel Airbnb avec un 35 mètres carrés tout équipé, tout neuf, en plein centre-ville. Ils avaient tout un immeuble avec des appartements donc, au-dessus du marché aux poissons. Bref, c'était une bonne affaire, vraiment une bonne affaire. Il y avait beaucoup de choix dans la ville, j'ai trouvé. Par exemple j'avais voulu regarder quand même Tokyo, parce que je me suis dit pourquoi pas aller à Tokyo. Puis Tokyo c'était hors de prix, puis il n'y avait pas beaucoup de choix. J'ai regardé d'autres villes aussi qui étaient moins touristiques, etc. Genre j'ai regardé la péninsule d'Ise, des trucs comme ça. Il n'y avait pas trop de choix, puis c'était pas donné. Alors que là, il y avait vraiment un offre rapport qualité-prix qui était plutôt pas mal. Et puis il y avait un Megumi qui voulait visiter, donc c'était une bonne opportunité d'y retourner. J'avoue, à la base, moi j'avais plutôt choisi au départ d'aller à Sapporo, ou découvrir un nouveau coin. Mais finalement, j'ai pas regretté, car Kanazawa, c'est une ville qui m'avait pas plus marqué que ça à l'époque, comme je vous l'ai dit, mais qui s'est transformée en vrai coup de cœur. Puis je vous parle de Sapporo, mais en comparaison, Sapporo c'était pareil. Il y avait beaucoup d'offres et des prix raisonnables. Même en avion, c'était pas si cher que ça. Ça me revenait peut-être un peu plus cher d'aller en avion et d'aller à Sapporo que d'aller à Kanazawa, mais les prix étaient à peu près les mêmes. Juste qu'il fallait prendre un avion, donc c'est chiant, etc. Blablabla. Puis en plus, moi je voulais faire un petit périple. Là par exemple, je suis pas reparti de Kanazawa, je suis parti de Takayama. Donc je voulais faire pareil pour Hokkaido. Je voulais arriver à Sapporo puis partir d'un autre endroit. Sauf que en avion, c'était compliqué parce que finalement, à part Sapporo, pour revenir après à Osaka en prenant un avion pas cher, il n'y avait que Sapporo. Donc il aurait fallu que je revienne, donc ça m'aurait fait des frais supplémentaires, donc ça m'aurait coûté un chouïa plus cher. Puis j'avais pas envie de me prendre la tête avec l'avion, j'ai fait ça à la dernière minute. Donc je me suis dit on va faire un truc simple, le train au Japon c'est très simple, donc let's go pour Kanazawa, ça me paraissait une bonne idée. Puis j'avais vu encore une fois tous les day trips qui étaient possibles, et je m'étais dit ouais, même si voilà Kanazawa, je l'ai déjà fait, que j'avais pas kiffé, il y a plein d'endroits qui ont l'air sympas à visiter autour, donc why not. Donc comme je vous le disais, voilà, Kanazawa c'est vraiment le bon spot pour les day trips, vraiment. Je vous ai déjà parlé de pas mal, mais il y en a d'autres à faire, je pense. Et techniquement, vous pouvez facilement en plus se caser sur votre route de vacances. C'est pour ça que j'insiste. C'est que Tokyo Kanazawa et Kyoto Kanazawa, c'est 2h30 ou 3h de trajet, j'en sais rien. Mais voilà, au max 3h. Et je pense que même ça va tourner autour des 2h. Entre 2h30 et 2h. En train. Du coup, ça se fait facile. Plutôt que vous faire le classique Tokyo une semaine, puis Shinkansen direction Kyoto-Osaka, vous pouvez faire pareil avec une escale à Kanazawa, genre de 2 jours, sans problème. Vous pouvez faire Tokyo, vous avez le JR Pass, donc vous payez pas plus cher. Vous faites 2h30 à Kanazawa, vous êtes à 2h30 en Kanazawa, donc vous pouvez partir par exemple un soir en fin de journée ou un début de matinée, vous partez à 8h ou à 9h de votre hôtel, puis avant midi vous êtes arrivé à Kanazawa, donc vous avez déjà une après-midi que vous faites là, puis vous pouvez faire une journée et demie sur place ou 2 jours et demi, puis repartir le lendemain, et le lendemain, 2 heures plus tard, vous êtes à Kyoto. 2h30 plus tard, vous êtes à Kyoto. Donc ça se fait franchement super bien, je trouve, et ça se cale bien dans un trip comme ça, sans aller à Takayama, par exemple, qui va vous faire un petit peu rajouter Ça, c'est pour ceux qui veulent rester plus longtemps ou qui veulent bouger un peu plus. Mais si vous voulez faire vraiment le classique, que vous restez pile 2 semaines, que vous voulez avoir quand même une semaine sur Tokyo, puis faire quand même, je sais pas moi, ou 5-6 jours sur Tokyo, puis 5 jours Kyoto, Osaka, vous avez 2-3 jours à caser, Kanazawa, franchement, je trouve que ça se met vraiment bien dedans, surtout si vous avez le JR Pass, clairement. Mais bon, et en plus, je vous disais aussi, je vous parle de day trip, mais est-ce que Kanazawa en tant que tel, c'est cool ? Bien sûr, voilà, vous pouvez même ne pas faire de day trip, parce que je vous ai dit, Kanazawa c'est bien pour une base arrière, il y a plein de trucs à faire à droite à gauche, mais passer 2-3 jours à Kanazawa simplement, il y a vraiment de quoi faire. Il y en a pour tous les goûts, et en plus par tous les temps, et ça j'ai aussi apprécié. Mais déjà, on va commencer par le début, la gare. On peut la comparer aussi avec Kyoto au final, parce que la gare de Kyoto, je vous l'ai déjà dit, et je le dis souvent aux gens que je rencontre, c'est vraiment sympa à visiter la gare de Kyoto. Mais celle de Takayama aussi, c'est une ville qui est cool à visiter. Alors c'est pas le même style, c'est moins waouh, c'est moins grand, c'est moins, voilà. Mais j'ai vraiment aimé, c'est une gare qui est simple, efficace, ça m'a rappelé un peu la gare d'Akata, que je trouvais aussi super simple et efficace pour prendre ses trains, au niveau de son agencement.
Et à la sortie ouest, je crois que c'est la sortie ouest, il y a un grand torii, donc les grandes portes en bois, qui est très design, qui est vraiment magnifique, qui est un peu l'image de Kanazawa, hein. Quand on regarde la première photo de Kanazawa, c'est un peu ça qu'on voit à chaque fois. Et c'est un peu la porte d'entrée de la ville finalement, ça claque vraiment, et la structure est vraiment sympa. Et de l'autre côté, il y a aussi des petites œuvres d'art qui valent le coup d'œil aussi, un peu moins waouh, mais qui sont chouettes. Et moi franchement, la gare, j'ai bien aimé. Et gare oblige, vous allez aussi avoir des malls pour touristes, avec plein de spécialités. Et il y en a un qui est au rez-de-chaussée, avec justement vraiment le mall pour touristes, avec plein de petites conneries à acheter, des trucs à manger. Un petit marché sympa, quoi, sur un étage. De l'autre côté, vous avez un gros mall avec les classiques Starbucks, les grosses enseignes, etc. Mais juste à côté de la gare, il y a un autre mall, je pense que c'est un Ion Mall, qui est une marque assez connue de grands malls. Il y a un cinéma, il y a plein de shops. Et moi, j'ai vraiment kiffé ce mall, qui est pas petit, mais pas trop grand non plus. Dans les étages supérieurs, il y a tout un espace qui donne sur l'entrée de la gare et sur le Grand Torii, où on peut se poser, grignoter, boire un coup, discuter avec ses potes. Il y a même un rooftop. Et puis c'est toujours cool d'aller sur les rooftops gratuits au passage quand vous allez dans une ville pour faire quelques photos. Et franchement, celui du centre commercial, bah ça en est un. Moi j'ai passé une petite après-midi dans ce centre commercial, juste à côté de la gare. Si un jour il pleut et que vous êtes à Kanazawa, bah franchement vous pouvez faire un petit côté shopping, let's go to the mall. C'était un moment sympa. Il y avait énormément d'étudiants en uniforme qui profitaient sûrement du centre commercial, hein. Il y en a d'autres en centre-ville, mais ils sont un peu moins funky, je dois l'avouer. On a même fait un repas là-bas avec ma Megumi dans un tonkatsu que je ne recommanderais, mais alors clairement pas, car c'était vraiment pas top. Ça faisait longtemps que j'avais mal mangé au Japon. Voilà. Ça m'arrive rarement de mal manger au Japon, mais là j'avoue, je me suis pas du tout régalé, puis c'était pas très bon. Mais je dois avouer que même si voilà, c'est pas ignoble non plus, hein. C'était pas non plus genre oh mon dieu, c'était affreux, il y a un rat dans mon truc. Non, c'est pas ça, mais je me suis pas régalé quoi. Puis j'ai même eu des douleurs à l'estomac pendant toute la nuit. Je sais pas si c'est lié, mais bon, a priori il y a des chances. Donc bah voilà, je vais pas vous filer cette adresse. Mais ce petit mall, jour de pluie, ça peut être cool. Puis moi, je conseille toujours de faire ce genre de truc quand on est en voyage, d'aller dans les supermarchés, d'aller dans les malls, parce qu'il y a plein de trucs qui changent. C'est aussi la culture. Les gens, ils vont pas au temple toute la journée, ils vont pas voir la grande cascade de machin. C'est pas ça la vie des Japonais. La vie des Japonais, c'est d'aller au mall, c'est d'aller dans les boutiques, etc. Et puis bah la vie des Japonais, et puis la vie du Hollandais en Hollande, etc. Ce que vous voulez. Mais d'aller voir les supermarchés, c'est toujours marrant de voir ce que les gens mangent, les différences. Puis même d'aller dans les boutiques. Bah c'est cool de faire un peu de shopping, sauf si vous détestez faire du shopping. Mais voilà, on découvre un peu des choses un peu différentes. Il y a des chocs culturels parfois, ou parfois même bah, vous allez vous dire, bah en fait on a les mêmes trucs que chez nous. Mais je trouve ça toujours rigolo. Et donc ce mall à Kanazawa, bah il est plutôt sympa. Moi je me suis dit, si t'habites à Kanazawa, ce mall il est pratique. Voilà, il est franchement pratique. Alors ouais, c'est pas non plus. Je vais pas vous dire que c'est le mall qui m'a le plus impressionné de la galaxie. Mon dieu, j'ai adoré faire mes courses là-bas. Let's go to the mall. Non, c'est pas ça. Il y a plein de malls qui sont 10 000 fois mieux. Mais même, par exemple, bah, j'ai trouvé que, contrairement à Kyoto, effectivement, dans le centre, il va y avoir plusieurs malls, etc. Il y a le Daimaru, etc. et autres. Il y en a plusieurs. Mais celui-là, j'ai trouvé sympa. J'ai trouvé plus sympa que ceux de Kyoto qui font un peu prout-prout, je trouve. Mais bon, après, c'est un avis personnel. Et tout autour de la gare, je sais pas ce que j'ai fait là, ma bouche a fait quelque chose d'un peu bizarre. Mais donc tout autour de la gare, il y a pas mal de buildings et d'hôtels. Et du coup, ça aussi, ça change un peu de Kyoto, je trouve. Il y a aussi des petites ruelles qui vont vers le centre et qui sont commerçantes, avec pas mal de restos, de bars. Il y a aussi une grosse avenue, qui est juste en face de la gare et du Gros Torii, qui vous amène justement jusqu'au centre-ville, ce que j'appelle le centre-ville, je suppose que c'est le centre-ville quand même, où se trouve le fameux marché aux poissons. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Si vous suivez cette avenue, il vous faut en gros moins de 15 minutes à pied pour arriver dans le centre. Au passage, un conseil, si vous cherchez un Airbnb ou un hôtel, ou un appartement, je sais pas quoi, dans le centre, prenez-le. Parce que vous pouvez facilement y aller à pied de la gare. Alors vous pouvez aussi en prendre à côté de la gare, hein, mais parce que du coup c'est inversé aussi, vous pouvez aller rapidement dans le centre. Mais bon, vu que tout se fait à partir du centre et que quand on est dans le centre-ville, tous les coins touristiques sont à moins de 15-20 minutes, franchement c'est hyper pratique d'habiter dans le centre. Parce que vous avez, après, même si vous devez faire des day trips et ben aller à la gare, bah, ça vous prend 15 minutes à pied, donc vous n'avez même pas besoin de prendre un bus, sauf si vous êtes du genre super feignant. Mais voilà, si vous avez envie de... Si c'est les bus, ça vous saoule, les transports en commun, machin et tout, attendre et autres, 15 minutes de marche, c'est hyper easy. Et étant dans le centre, bah, vous aurez en plus ce marché aux poissons qui sera juste en dessous de vos pieds, le château qui sera juste derrière, le quartier des samouraïs qui sera à moins de... Enfin, pas des samouraïs, qui sera à moins de 5-10 minutes à pied. Vous serez à 20 minutes à peine du quartier des geishas, une quinzaine de minutes des principaux musées, bref, vous pouvez tout faire à pied, c'est super easy. Moi j'avais pris mon Airbnb dans le centre et j'ai vraiment apprécié car j'ai pu aller partout très facilement et très rapidement tout le temps.
Par exemple, un soir, je suis allé faire des photos dans le quartier des geishas, parce que c'était qu'à 20 minutes. J'ai pas eu la flemme de me dire qu'il fallait que je marche pendant 1 heure avant d'arriver sur place, de devoir encore voilà, me balader, blablabla, puis avoir encore 1 heure avant de rentrer. Là non, c'était 15-20 minutes, c'est vraiment à côté, j'ai fait ça sans sourciller. Le long de cette grande avenue, en plus, il y a quelques buildings, il y a quelques magasins, des mini-centres commerciaux à droite à gauche, plus quand on se rapproche du centre. On va par exemple trouver aussi un bookstore, forcément un Starbucks, il y a des Starbucks partout au Japon, un petit marché à touristes, alors pas le marché aux poissons, un autre petit marché voilà, avec des petits produits locaux, avec des souvenirs, etc. Et quelques shops qui sont plus orientés Megumi soixantaine, quoi. Je dois l'avouer, c'était un peu... je me suis un peu retrouvé dans certains shops de centre-ville de province, voilà, comme j'ai pu le voir par exemple à Fukuyama ou à Wakayama, où c'est des vieux un peu centres commerciaux qui sont pas hyper à la mode, où on va pas se trouver le dernier Zara, la boutique hipster, machin et tout, le truc pour la petite Megumi, non, c'est plus pour Megumi maman, quoi. Et bon, mais c'est marrant aussi, mais c'est vrai que c'était un peu moins, voilà, c'est pas le centre commercial où j'irais traîner l'autre, j'aurais pu faire mon shopping, dans celui-là, clairement, j'avais pas grand-chose à acheter. C'est pour ça que j'ai préféré justement le centre commercial de la gare. Et donc en prenant toujours cette avenue qui va de la gare jusqu'au centre-ville, on peut apercevoir un gros temple que j'ai pas visité, malgré le fait d'être passé 45 fois devant. Mais bon, voilà, il y a des fois comme ça, il y a des trucs où tu te dis tiens, peut-être que ça vaudrait le coup d'aller voir, mais finalement tu vas pas. Sur les côtés, on a aussi plusieurs petites rues et des quartiers qui sont vraiment mignonnes et je conseille d'explorer un peu, ça vaut le coup. Il y a plein de shops, des petits quartiers, c'est des quartiers de resto, quoi, de cafés. J'ai découvert des rues en allant dans des cafés et j'ai trouvé pas mal de shops que j'aurais bien aimé essayer. Mais bon, en quelques jours, on peut pas tout faire forcément. Car oui, Kanazawa, il y a beaucoup d'attractions touristiques. Et en vrac, les principales sont son marché de poissons. Voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'il est très connu. C'est Omicho, si je dis pas de bêtises. Parce que voilà, c'est réputé pour les produits de la mer, Kanazawa, des produits frais, parce que la mer, elle est juste à côté, il y a la mer à Kanazawa, au nord de la ville. Justement, j'avais prévu d'explorer un peu cette partie de la ville, qui doit être à 30 minutes en train, ou 15 minutes, j'en sais rien. Mais j'ai pas eu le temps, malheureusement. J'aurais bien aimé voir si justement il y avait des plages sympas aux alentours, si le quartier, ces quartiers-là changeaient un petit peu, parce que c'est pas des quartiers touristiques, mais justement, ça peut être des quartiers où il fait bon vivre, mais j'ai pas eu le temps d'y aller. Kanazawa, c'est connu aussi pour son château. Il a un sublime château qui était en rénovation il y a 6 ans, moi, quand j'y étais. Je me souviens que je l'avais pas trouvé top, justement, parce qu'il faisait gris, il y avait de la neige, il pleuvait. Puis j'étais arrivé d'un côté du château qui était pas le bon côté, je pense, et j'avais pas kiffé. Voilà, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Il y a un jardin qui est très connu, qui s'appelle le Kenroku-en, qui est l'un des 3 plus beaux parcs du Japon. Waouh! Qui est l'attraction phare de la ville, considéré comme l'un des joyaux du Japon, avec celui d'Okayama et celui de Takamatsu. Mais perso, c'est pas mon préféré. Mais pareil, on en reparlera en détail un peu plus tard. Il y a le musée d'art, qui est très connu aussi, le 21st Century Kanazawa, avec mon accent de merde, ou le 21 ST Century Kanazawa, en français. Même... on dirait Century, avec un accent pourri, qui est considéré comme un musée quand même qui est important du Japon, lui aussi, avec des œuvres d'art modernes mondialement connues. Il est réputé aussi pour sa piscine. Bah oui, on va à la piscine au musée. Non, on ne va pas vraiment à la piscine, mais c'est une piscine où on peut se balader sous l'eau. C'est un effet où en gros vous avez des visiteurs qui sont comme s'ils étaient sous l'eau dans la piscine, et vous au-dessus vous pouvez les voir, et vous quand vous êtes en dessous, vous voyez les gens avec l'effet, genre comme si vous vous baladiez en dessous, sous l'eau, dans une piscine. Très marrant. Alors je dis très marrant, mais je l'ai pas fait, j'ai juste vu des photos, j'ai jamais fait ce musée. Puis encore une fois, je voulais le faire cette fois-ci, puis j'ai pas eu l'occasion. Mais un jour ou l'autre, je le ferai, c'est sûr. Et puis il y a aussi 2 gros quartiers historiques, comme je vous l'ai dit. Il y a Higashiyama, qui est connu pour ses rues étroites, ses maisons traditionnelles, ses boutiques d'artisanat. Artisanat d'or, parce qu'on adore travailler l'or à Kanazawa aussi. Il y a les produits frais, puis il y a l'or. Et il y a le fameux Petit Kyoto, voilà, et c'est le fameux Petit Kyoto. Et puis il y a l'autre quartier, qui est Nagamashishaya, je crois. Toujours pareil dans les noms, je suis jamais très doué pour ça, même à Paris, je connaissais pas le nom de mes rues, donc m'en voulez pas. Qui était autrefois un quartier qui était aussi connu pour ses maisons traditionnelles et ses jardins, ils sont toujours là. Donc qui était un quartier de geisha, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, moi franchement, il y a de quoi faire, d'un point de vue juste touristique basique. Vous pouvez franchement rester 2 jours et vous occuper. Voilà. Vous pouvez le rusher en une journée, vous ne ferez pas tout. Vous pourrez faire le château, le jardin, puis peut-être aller faire un musée vraiment vous levez tôt le matin, mais vous ne ferez pas tout. Ou alors vous courir dans le quartier des geishas sans vraiment profiter. Mais si vous voulez bien profiter de Kanazawa, moi je dis 2 jours. 2 jours c'est bien. Vous avez le temps de faire les principales attractions. Mais même Kanazawa, si vous voulez rester une semaine, il y a de quoi faire. On en parlera un petit peu après. Alors j'ai bien sûr kiffé tout ça. Bon. Je mens un peu, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait le musée, voilà. Comme à chaque fois, je zappe les musées, c'est mal, je sais.
Mais j'ai marché autour et j'ai déjà fait l'extérieur, il faut l'avouer. Il a une bonne gueule, hein, ce musée. Mais bon, je pourrais pas valider la visite. A priori, de ce que j'ai cru comprendre, c'était quand même un musée assez sympa. Et c'est pas le seul musée à Kanazawa, hein. Il y en a vraiment pas mal. Donc en cas de pluie, je pense que Kanazawa aussi, c'est un truc. Vous savez, parfois, par exemple, Kyoto, moi quand on est à Kyoto, puis qu'on me dit qu'est-ce que j'ai à faire quand il pleut, bah parfois ma réponse c'est va à Osaka. C'était à 40 minutes, il y a l'aquarium d'Osaka qui est sympa, t'as des shotengai partout à Osaka qui sont cool pour te balader. Kyoto, les musées, je les trouve pas hyper intéressants, j'en ai pas fait beaucoup non plus, donc ça c'est pareil, hein, peut-être qu'il y en a que je connais pas, vous allez me dire, mais t'es fou, qu'est-ce qu'il est fou celui-là, voilà, vous avez peut-être raison, donc allez, si vous êtes passion musée, allez écouter un autre podcast, hein, parce que c'est pas avec moi que vous allez découvrir les meilleurs musées du Japon, ça c'est clair. Mais souvent, de ce que j'ai pu faire moi, et ce que j'ai entendu d'autres gens, c'est que souvent les musées, il n'y en a pas pour son argent, c'est-à-dire qu'ils sont pas très grands, ils sont petits, puis on a envie de plus en fait. Voilà, nous on a souvent des grands musées un peu démesurés, etc. Puis au Japon c'est souvent très petit, puis c'est 3 pièces, et puis vous avez payé quand même assez cher pour voir 3 œuvres, et puis vous êtes là, ouais, ok, bon, sympa. Et donc moi qui suis pas une passion de musée, je dois avouer que ça me limite un peu. Mais encore une fois, hein, je les connais pas trop ceux de Kyoto, mais j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit ah putain ce musée il est super à faire. Voilà. Alors que le musée de Kanazawa, oui, on m'a déjà dit plein de fois, ce musée il est sympa à faire. Et donc quand il pleut, Kyoto pour moi c'est pas une ville hyper cool. Kanazawa, je me suis dit s'il pleut, franchement, il y a 5-6 musées, moi, que j'aurais bien tenté. Alors qu'à Kyoto, j'ai pas 5-6 musées à lister comme ça. Ils existent peut-être, hein, mais de tête comme ça, je sais pas lesquels j'irais faire. Alors que Kanazawa, ouais, je sais lesquels j'irais faire. Et puis, j'irais pas en reculant. Voilà. Donc, il y a par exemple, à Kanazawa, donc il y a ce fameux musée, hein, que je vous ai parlé, mais il y en a un aussi qui est un musée de la phonographie. Attention, j'ai pas dit pornographie, j'ai dit phonographie, une petite bande de pervers. Donc, qui était déjà sur ma liste lors de mon premier voyage. Mais voilà, je l'avais pas fait. Puis là, encore une fois, je suis passé devant. Et même ma Megumi m'a dit oh, regarde, c'est un truc, ça devrait te plaire. Parce qu'effectivement, il y avait des vinyles, il y avait des vieux trucs pour écouter de la musique, etc. Donc ça aurait pu être sympa. Mais bon, encore une fois, voilà, les musées, c'est pas ma tasse de thé. Il y a le musée d'art de Kanazawa, qui est un musée d'art qui abrite une collection d'œuvres d'art japonaises et occidentales, qui avait l'air vraiment pas mal, qui a l'air super grand. Le musée d'histoire qui expose des artefacts historiques de la région. Il y a le musée d'histoire de la médecine, qui, comme son nom l'indique, je vous fais pas un dessin. Il y en a un qui est près du château, qui a vraiment près du château, enfin près du parc plutôt. Il y a plein de musées qui sont là. Il y a 3-4 complexes de musées qui sont ici. Et il y en a un dont j'ai oublié le nom, donc désolé pour le coup, mais qui avait l'air aussi très joli à visiter. C'est un musée sur une personnalité, apparemment. Je sais plus s'il est sculpteur, poète, peintre, philosophe, footballeur, j'en sais rien. Mais l'intérieur avait l'air vraiment très joli. Alors, si vous aimez kiffer faire les photos, juste pour faire 1 ou 2 photos du musée à l'intérieur, ça avait l'air d'être très beau. Après, je pense que comme tous les musées japonais, il n'avait pas l'air d'être trop grand. Puis je pense qu'il faut être fan du mec. Mais ça avait l'air chouette. Voilà, ça avait l'air chouette. Je m'étais même dit, ouais, en cas de pluie, ça doit être sympa à aller voir. Juste parce que ça va être joli architecturalement. Je vais y arriver. Franchement, si j'étais guide à Kanazawa, moi je me ferais pas trop de soucis en cas de forte pluie, hein. Sachant que le château aussi est un musée qui se visite finalement. En parlant du château, justement, la première fois que j'étais allé, en 2017 du coup, il y avait plein de neige, qui était à moitié fondue, il pleuvait des cordes comme je vous l'ai dit, donc j'avais vraiment apprécié moyen. Je l'avais traversé, pas le château mais le parc, hein. Je m'étais posé en hauteur et j'avais même loupé finalement le vrai jardin du château. J'étais allé directement du grand parc, le Kenrokuen, et j'avais loupé cette partie-là. Là, cette fois, j'ai vraiment bien kiffé. Parce que déjà, il faisait beau. On est arrivé par un temple, le Oyama Jinja, qui est un temple en centre-ville avec une entrée qui est vraiment magnifique au passage. Il se situe un peu en hauteur. On monte quelques escaliers en passant, et c'est vraiment en centre-ville pour le coup, hein. On va passer sous une porte qui détonne vachement, parce que c'est une structure unique qui combine des éléments architecturaux qui sont japonais, chinois et aussi européens. La porte elle a été construite en 1875, elle est classée comme bien culturel important du Japon, donc vous avez compris, elle en jette, hein, clairement. Voilà. À l'intérieur, le temple est vraiment agréable. Il y a là aussi un autre endroit qui dénote, un complexe tout en verre à l'entrée, où on peut acheter un talisman et autres goodies du temple. Oui, il faut bien que le bouddhiste puisse payer sa merco. Bref. Mais c'est assez rigolo parce que c'est vraiment un truc tout en verre, voilà, c'est très marrant. Il y a un petit lac aussi avec des carpes qu'on peut traverser avec des petits ponts, etc. C'est pas très grand, mais franchement, juste de se balader 5 minutes et faire le petit chemin, c'est hyper sympa, ça va dans tous les sens, c'est super mignon. Moi, je me suis rappelé du coup à ce moment-là au bon souvenir de ce temps que j'avais beaucoup aimé lors de mon premier passage, parce que j'avais beaucoup aimé ce temple-là, voilà. Et donc je me suis rappelé à ce bon souvenir-là en me disant ah oui, c'est vrai que j'avais fait des belles photos, j'avais bien aimé et tout, etc. Donc j'ai repris plaisir à cet endroit. Et la nouveauté que je pouvais... Alors, je sais pas si c'est nouveau ou si c'était juste en travaux à l'époque, mais il y a un pont maintenant qui va de
de ce temple directement au château. Donc à la fin du temple, vous pouvez traverser un pont en bois qui va vous amener devant une porte du château, parce qu'en gros il y a une route qui passe en dessous, et puis le centre de Kanazawa, c'est des petites collines. Voilà, c'est des petites collines. Il y a le parc qui est sur une petite colline, le château est sur une petite colline, le début de ce temple est sur une petite colline, et donc bah voilà, on peut traverser par des ponts à chaque fois pour aller de l'un à l'autre. Et moi à l'époque, en 2017, j'avais pas pu, c'était en travaux. Et là maintenant, on peut y passer directement. Et franchement, c'est chouette comme balade pour commencer le château. Moi, je conseille d'arriver par là. Surtout qu'en passant par là, on arrive, il y a une porte, une belle porte de château qu'on peut visiter gratuitement. Car oui, aussi, le parc du château est gratuit. Vous le verrez sur les photos que je vais mettre sur Patreon. Hein, je vous en ai parlé, que j'allais mettre des photos gratos pour tout le monde cette fois sur Patreon. Donc abonnez-vous à Patreon. Oui, instant promo. Abonnez-vous à Patreon, vous verrez les photos du château. Le parc est sublime. Franchement, j'ai adoré le parc. Vraiment, je me suis pris une claque. Et je l'ai même préféré au fameux parc dont on parlera plus tard, le parc qui est censé être l'un des 3 plus beaux parcs du Japon, c'est sublime, etc. Bah moi, honnêtement, je me suis pris une bonne claque sur le parc du château, qui est beaucoup moins grand, ouais, bien sûr, mais qui est super beau, c'est super chouette. Il y a un lac avec des chemins qui serpentent tout autour, un belvédère qui permet d'avoir une vue magnifique sur le parc. Il y avait des jeux de lumière aussi quand j'étais là. Pourtant, c'était la journée, mais ils faisaient des jeux de lumière de couleurs, etc. C'était vraiment un wow effect à 100%. J'ai kiffé. Et c'était un peu... au début, j'étais avec ma Megumi, on était là, c'était le premier jour, blablabla. Qu'on a fait vraiment sur Kanazawa. Puis j'étais là, je fais, ouais, bon, tout début, c'était sympa. On avait visité une petite rue qui était mignonne et tout. Mais là, je me suis pris une claque et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, mon premier voyage, j'étais pas dans les bonnes conditions. J'avais pas vu les bons trucs, j'étais pas dans les bonnes conditions parce que cet endroit que j'avais trouvé vraiment bof, puis je crois que, à mon avis, si on réécoute le podcast, j'avais dû dire, ouais, le château, il vaut pas vraiment le coup. Bah là, non, je rectifie. Le château, il est super cool. J'ai vraiment kiffé. On s'est baladé tout du long jusqu'au château. On a découvert que pendant le week-end, justement, il y avait des illuminations en plus avec une entrée gratuite, toujours. C'était gratuit, donc c'est super. Ça, j'en parlerai un petit peu après. On a donc continué l'exploration du parc et du château. Le château est vraiment magnifique. Je suis pas rentré dedans, mais l'extérieur, il est très très beau. Je pense qu'il n'est pas d'époque, par contre, mais il est très très beau. Il a franchement de la gueule. On l'a contourné, etc. Et on peut faire des super photos du château. Mais c'est le parc, surtout, moi, que j'ai trouvé très beau. Là aussi, de l'autre côté du château, il y a un bâtiment qui est tout en verre, qui fait un peu d'office d'aire de repos. Voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça un aire de repos? Genre, vous êtes camionneur et vous voulez faire un petit repos à côté du château de Kanazawa, n'hésitez pas. Il y a Michelin qui vous fera des petits burgers. Non, c'est pas ça, mais oui, c'est un aire de repos qui est tout en verre. Et il y a un petit café pour touristes, il y a des distributeurs de boissons, des trucs où on peut s'asseoir. Et franchement, vu de l'intérieur, il y a une vue du château en fait à travers ces glaces là en verre. C'est super beau. Puis ça permet de faire des photos hyper chouettes aussi. On a une vue sublime sur le parc. Moi j'ai adoré le concept, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je dis bravo Kanazawa d'avoir marié cette tradition entre tradition et modernité. Voilà, il fallait le sortir, mais c'est vrai, c'est joli, c'est le vieux château, qui est pas si vieux que ça, parce qu'on voit qu'il a eu un bon coup de pinceau, mais avec de la modernité, des trucs en verre, etc. C'est très joli, voilà, c'est beau, on a aimé. Et si vous voulez flâner, vous pouvez rester facile une bonne heure, voire plus dans le parc du château, et encore plus si vous voulez visiter l'intérieur, je pense. En tout cas, vu que c'est gratuit, l'intérieur je sais pas, mais l'extérieur c'était gratuit, vous en privez pas. Moi, j'ai eu un peu cette même impression que la première fois que j'avais fait la balade autour du château d'Osaka, finalement. C'était pas du tout le même château, ni la même ambiance, mais l'effet waouh est là. Moi, le château d'Osaka, la première fois que j'étais baladé, puis même les autres fois, à chaque fois que je me balade le long du château d'Osaka, moi, je trouve ça super joli. Moi, je le conseille. Souvent, les gens, ils zappent le château d'Osaka quand ils vont à Osaka pour aller voir Dotonbori. J'ai envie de te dire, fais plutôt le château d'Osaka. C'est plus sympa que Dotonbori et la tonne de touristes qui vont faire des selfies sur le pont, là. Puis tous les touristes chinois qui vont dans les boutiques de Kusuri pour acheter du papier toilette. Honnêtement, le château, c'est vachement plus sympa à Osaka. Faites-le. Rentrez pas dedans, par contre. L'intérieur du château d'Osaka, grosse déception. Ne le faites pas. J'en ai déjà parlé, mais voilà, restez autour. C'est très joli balade autour, mais ne rentrez pas à l'intérieur. Ne payez pas pour aller voir le musée à l'intérieur, parce que là, vous n'êtes plus du tout dans une ambiance château. Alors, plus du tout. Et donc, on va revenir à Kanazawa. Donc, à savoir que de l'autre côté du château, par rapport à l'entrée que j'ai prise moi, avec le pont qui est arrivé du temple, vous avez là aussi un pont qui, cette fois, vous amène tout droit vers le fameux parc, qui est le joyau du Japon, l'un des 3 joyaux du Japon. Alors, le pont est vraiment joli aussi, avec la vue sur le château. C'est une vraie photo de carte postale. Et en 5 minutes, ce qui est chouette, c'est que vous pourrez aller visiter l'autre parc, l'autre joyau de la ville. Mais ça c'est une autre histoire. Comme je vous l'ai dit, je vais couper ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vous raconter sur Kanazawa. Et du coup, j'ai pas envie de faire un podcast qui va durer 2 heures. Puis en plus, en ce moment, je vous fais des podcasts
toutes les semaines, je pense que vous n'aurez pas trop à attendre. Ils sont déjà écrits en plus, donc voilà, à part s'il y a un cataclysme et que je ne peux pas enregistrer, ils devraient arriver normalement dans une semaine. Mais j'ai vraiment énormément de trucs à vous raconter sur Kanazawa. En gros, en 3 épisodes, je vais vous faire un deuxième épisode qui sera très touriste, très les spots touristiques que j'ai visités. Puis le 3e épisode, ça sera plus sur des boutiques que j'ai bien aimées. Pas des cafés, parce qu'on a dit que les cafés, on ferait un épisode spécial, mais des boutiques que j'ai bien aimées. Et puis des coins un peu moins touristiques que j'ai aussi beaucoup kiffé. Parce que franchement, Kanazawa, j'ai bien aimé. Et je vous l'ai dit aussi, mais il y a un épisode qui arrivera, je pense après l'épisode des cafés. Donc on va faire encore 2 épisodes Kanazawa, un épisode de café, des coffee shops, plus l'épisode qui arrivera après, ça sera pour vous dire le coup de cœur que j'ai eu pour ces 2 villes. J'ai vraiment eu un coup de cœur à Takayama, j'ai vraiment eu un coup de cœur à Kanazawa. Puis même dans mon esprit, je me suis même dit, et pourquoi pas ? Et oui, j'écris des livres comme Marc Lévy. Et si c'était elle, cette ville ? Non, j'ai rajouté déjà trop de mots. Mais oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas déménager un jour là-bas ? J'en suis pas là. Je vous expliquerai pourquoi, etc. Bien sûr, je vais pas partir de Kyoto demain. Mais franchement, il y a des villes comme ça où je me dis je pourrais vivre. Tokyo, je pourrais y vivre. Voilà. Après, bon, ça coûte cher, etc. Mais Tokyo, Tokyo, c'est une ville. Plus des quartiers de Tokyo, je pourrais y vivre. Fukuoka, j'ai beaucoup aimé Fukuoka. J'aimerais bien y retourner même pour voir si le coup de cœur est vraiment là, si j'aime vraiment la ville. Ça fait longtemps. Fukuoka, ça fait 6 ans que je suis pas retourné à Fukuoka. J'aimerais bien retourner, ça a dû beaucoup changer. Une ville que j'aimerais bien, mais bon, Fukuoka, après, si tu veux bosser un peu dans le tourisme plus tard, ou des choses comme ça, c'est plus compliqué. Parce que, bande de Français, vous n'allez pas à Fukuoka, bande de Saligo. Mais ce qui est compréhensible, parce que c'est un peu loin quand même. Même si Kyushu, franchement, c'est magnifique pour visiter, mais moins pratique que le Kansai ou que Kanazawa, par exemple. Kanazawa est beaucoup plus pratique à caser dans un voyage. Et ouais, j'ai des villes comme ça, Onomichi, mais bon, Onomichi, trop petite ville. Voilà, peut-être pour la retraite, quand je parlerai japonais, puis que j'aurai une voiture, je sais pas, et puis que j'aurai envie de ne plus voir plus personne, peut-être que j'irai à Onomichi. Mais il y a 2-3 villes comme ça que j'aime bien, et Kanazawa et Takayama sont venus dans ce top, avec des mauvais côtés, des bons côtés. Ça veut pas dire que je vais y aller, mais en tout cas, c'est des options possibles. Si un jour j'ai envie de bouger de Kyoto, et je pense qu'un jour j'aurai envie de bouger de Kyoto, forcément. J'aurai envie de découvrir d'autres choses au Japon et de vivre une autre vie, parce que c'est plus calme, par exemple. Mais bon, allez, on va pas aller trop dans les détails, on en reparlera une prochaine fois. Et je vous le disais donc, oui, le château de nuit aussi, on en parlera, parce que c'était super joli, avec des illuminations. Je sais pas si c'est souvent, si c'était un truc spécial, en tout cas là c'était que le week-end, donc on s'est un peu forcé d'y aller, mais franchement ça valait le coup, il y aura aussi des photos. Vous allez avoir pas mal de photos qui vont arriver sur le Patreon, vous en avez aussi sur Instagram, je fais des réels, parce que plus personne voit les photos, donc je suis obligé de faire des réels. C'est pas mon rêve, mais voilà, je suis l'air du temps. Donc je fais des réels avec des photos, j'essaie justement de faire des petits spots de réels avec des choses où je suis allé, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Puis comme d'habitude, on fait l'instant promo, mais n'hésitez pas à partager, à faire connaître le podcast, un petit like si vous aimez. J'ai encore des gens, des nouvelles personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils adoraient le podcast, qu'ils avaient découvert, qu'ils préparent leur voyage. J'ai des gens qui m'ont déjà dit qu'ils allaient mettre Takayama dans leur voyage, qu'ils allaient mettre Kanazawa dans leur voyage parce que je les avais convaincus. Franchement, je kiffe, je suis content. Parce que moi, c'est ça, Explore Japon, c'était explorer le Japon, c'est vous faire partager ma passion du Japon, vous faire vivre le Japon de tous les jours, pas vous vendre du bullshit, voilà, vous aider aussi pour ceux qui ont des projets de venir s'installer, partagez parce que j'aime ce pays, voilà, je suis chez moi ici, j'adore ce pays, vraiment, même si tout n'est pas parfait, puis je vous en parle aussi, mais j'adore ce pays, donc je suis content quand il y a des gens, quand je peux aider des gens, puis que des gens soit le découvrent, soit vont découvrir des nouveaux coins, soit vont avoir des envies, ou soit je vais les aider à faire un choix, ou faire des trucs, voilà, je suis content quand tout ça arrive, donc merci à tous, et puis partagez-le, faites-le connaître, parce qu'a priori, voilà. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de retours négatifs. Ça arrivera peut-être quand je serai un peu plus connu et peut-être que j'aurai du bad buzz et que les gens diront « Oh, il a dit ça, tu te rends compte, il est con, machin et tout. » Peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que les gens kiffent et donc je suis content. Donc n'hésitez pas à partager, à share Instagram, à share le podcast et autres ou à soutenir le podcast sur Patreon parce que ça me motive encore plus. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit élan positif là, depuis quelques temps. Sur le podcast, mais du coup, pour ceux qui sont sur Patreon ont pu le voir, je poste plus de trucs et tout, ça me motive un peu, puis je reviens à un épisode, j'essaie de revenir à un épisode par semaine, parce que je sais qu'il y avait des gens aussi qui me disaient « Ah, c'était cool quand même, un épisode par semaine », donc voilà, j'essaie de reprendre le rythme, ça me fait plaisir, donc plus vous m'envoyez du love, plus ça me motive, donc allez-y, n'hésitez pas. Et donc sur ce, je vous dis, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? 50 minutes, c'est bien, voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vous dis ciao, bye bye, matane, et à la semaine prochaine pour Kanazawa. Bye bye.